Alors, qu'est-ce que tu dois savoir avant d'investir en immobilier en Allemagne en 2024? J'ai pris la peine d'observer comme ça le mois de janvier parce que je sais qu'effectivement en janvier, plusieurs font ce type de vidéo. Mais moi, je me suis dit, ok, je regarde d'abord le mois de janvier, je fais la vidéo en février pour vous donner des informations plutôt concrètes et pratiques. J'ai remarqué justement qu'il y a 4 points essentiels qu'il faut savoir en 2024 avant d'investir sur le bien immobilier. Regarde bien tous ces points, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 4e point risque de te surprendre. Et moi, je te dis à tout de suite après le générique. Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Nictedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que naturellement tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Comme vous le savez déjà, je fais aussi l'appartement meublé au Cameroun où je suis déjà actuellement parce qu'effectivement pour le mois de la Saint-Valentin, pour le mois de l'amour, je veux comme ça offrir des petits gadgets pour toutes les personnes qui vont profiter de l'offre de l'appartement en Airbnb. Vous allez voir les photos défilées ainsi que les petits cadeaux que vous allez recevoir. N'hésitez pas, mon équipe est sur place pour vous attendre. Pour tous ceux qui vivent en Allemagne et qui veulent investir sur l'immobilier en Allemagne, vous avez comme ça la possibilité de prendre un coaching qui est gratuit. Ça permet déjà de se connaître et de savoir si tu peux investir dans l'immobilier. Tu peux prendre un accompagnant sur l'achat du bien immobilier que je te propose. Et aussi, naturellement, si tu veux d'abord te former, tu peux aussi prendre ma formation Investir en immobilier comme un pro. C'est une formation avec 13 leçons. Tu vas comme ça être intégré dans un groupe WhatsApp pour travailler avec les autres. Voilà, revenons donc au but de la vidéo. Je te parle comme ça de 4 points essentiels de l'année 2024 si tu veux investir dans l'immobilier au Cameroun. Le point 1, oui, je sais que c'est un point qui est très important et dont plusieurs ont parlé jusqu'à présent, le taux d'intérêt. Que font les taux d'intérêt en 2024? Parce que comme vous le savez, 2022, on a eu comme ça une croissance rapide. Les taux d'intérêt ont carrément doublé sur le marché. Maintenant, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui en 2024? L'année dernière, quand on s'attendait comme ça, après la 10e augmentation des taux d'intérêt par la Banque centrale a donc fait un stop. Donc, ce qui fait qu'il n'y a plus d'augmentation, ce qui est déjà un bon point pour les investisseurs immobiliers parce que les intérêts se sont déjà en ce moment-là stabilisés. En début de cette année, même les personnes que j'accompagne ont un taux d'intérêt qui est vraiment plus bas par rapport à l'année passée. Donc là, c'est le moment comme ça de profiter des taux d'intérêt qui sont bas parce qu'effectivement, on ne sait pas encore comment le marché va réagir. Le but, c'est d'aller vers les 2%, 3% de la Banque centrale. On n'y est pas encore. C'est pour ça aussi que la Banque centrale n'a plus comme ça augmenté les taux d'intérêt, n'a plus augmenté le taux sur les marchés, mais on ne sait pas où ça va aller, quoi. Donc, du coup, actuellement, on est largement en dessous des 4%. C'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent investir en immobilier en 2024. Donc, je suis en train d'accompagner des personnes actuellement sur les acquisitions. Les premières offres finales que j'ai reçues de la banque sont vraiment plus intéressantes. Et puis, si toi aussi, tu veux que je t'accompagne sur le financement du bien immobilier ici en Allemagne, tu peux me contacter. Les informations sont en barre de description. Le deuxième point, c'est donc de savoir qu'est-ce qui se passe sur le marché avec les prix du bien immobilier. Parce qu'effectivement, comme vous avez remarqué, avec la montée des taux d'intérêt, on s'attendait justement à une croissance, à une chute des prix sur le bien immobilier. Ça n'a pas été le cas en 2022, en 2023. Il y a eu des légères baisses sur certaines régions, mais il n'y a pas vraiment eu une chute, par exemple, de 50% ou de 70%, comme entendait souvent les gens dire sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, en 2024, avec les taux d'intérêt qui sont en train de baisser, les vendeurs sont en train de se rendre compte que, OK, les gens s'habituent plutôt à ce nouveau taux d'intérêt, quoi. Donc, les prix sont plutôt en train de
aller encore vers la hausse parce qu'effectivement, comme vous savez, c'est toujours une balance entre les taux d'intérêt et les prix du bien immobilier. La phase où les prix du bien immobilier étaient élevés, les taux d'intérêt étaient bas. Et maintenant que les taux d'intérêt sont en train de se réduire encore, les prix sont en train de vouloir encore remonter. Donc du coup, avant que les taux d'intérêt ne chutent vraiment, c'est vraiment le temps de se lancer parce que là, tu peux encore profiter de ce prix qui est relativement attrayant venant du fait que l'année passée, vu que les prix ont dû baisser légèrement, tu profites comme ça de ce moment-là. Donc ça, c'est le moment vraiment de prendre ta décision d'investir sur le bien immobilier, profiter comme ça du taux d'intérêt qui est bas, profiter comme ça du prix qui va encore être intéressant parce qu'il y a plusieurs vendeurs qui sortent comme ça d'une période où elles ont été fortement secouées. Si tu regardes par exemple les informations, tu as remarqué qu'en 2023, le volume de transactions financières qui s'est fait en immobilier en Allemagne a considérablement diminué. Donc aujourd'hui, les vendeurs sont prêts à discuter, prêts à négocier, mais sachant aussi que les taux d'intérêt ont baissé, ça reste relativement constant. Le troisième point, ce sont les loyers qui augmentent. Il y a des personnes qui se posent la question de savoir, oui, les loyers augmentent comment? Déjà, de par l'inflation, parce qu'effectivement, comme tu as remarqué, les choses sont devenues bien plus chères sur le marché. Donc, automatiquement, même le loyer devient plus cher. Les personnes donc justement qui investissent sur l'immobilier aujourd'hui ont la possibilité comme ça de pouvoir fixer un loyer qui est déjà élevé, quoi. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir, bon, si j'ai un bien immobilier où l'appartement a déjà un locataire, je ne profite donc pas de ce loyer qui est élevé. Naturellement, tu ne pourras pas profiter, mais quand le locataire va sortir, tu pourras profiter comme ça du loyer qui est à jour. Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que même si tu ne profites pas des taux d'intérêt, du loyer qui est élevé aujourd'hui, demain, quand tu vas vouloir faire une augmentation de loyer, ce que tu dois toujours prouver à ton locataire, et si vous vous retrouvez aussi au tribunal, c'est toujours de savoir, OK, quel est le loyer qui est praticable sur la zone. Avec un loyer donc qui est élevé, le loyer qui va donc être praticable sur la zone va être donc élevé. Et forcément, même si ton locataire paye un loyer bas, il n'aura pas de raison de discuter par rapport à une augmentation de loyer quelconque ou quoi. Donc, imaginons par exemple que tu as un bien immobilier où le locataire paye par exemple, je ne sais pas moi, 7 € le mètre carré. Avec l'inflation, on monte par exemple à 8,50 € qui va être le loyer qui était normalement de la zone. C'est clair donc que ton locataire paye un loyer de 7 € qui est vraiment en dessous de la région. Peut-être parce qu'il avait un ancien contrat de bail, peut-être parce que l'ancien propriétaire ne s'était pas vraiment occupé des augmentations de loyer parce que comme vous savez, on doit le faire tous les 3 ans. Bref, il peut avoir une raison, quoi. Donc, tu prends un bien appartement bien situé, mais le loyer, par exemple, à 7 € le mètre carré. Mais quand tu achètes le bien immobilier, tu sais très bien que d'ailleurs, normalement, on prend déjà 8,5 ou 9 € le mètre carré par rapport à cette zone. La prochaine fois que tu fais une augmentation de loyer, naturellement, ton locataire n'aura pas de raison de refuser parce que lui-même aussi, il sait que l'appartement dans lequel il y vit de façon très moins chère et il ne pourra que valider cette augmentation de loyer-là. Le quatrième point qui est dans le dernier point, c'est la classe énergétique. Comme vous savez, l'année dernière, on a parlé beaucoup des réformes énergétiques à cause aussi de toutes les discussions qui se faisaient avec et tout le reste que vous avez entendu dans les médias. Les maisons, il fallait vraiment que ce ne soit plus chauffé à l'huile, il faut automatiquement chauffer au gaz. Après, il y a eu les problèmes avec la Russie. On s'est rendu compte que le gaz, c'était pas aussi évident que ça. Finalement, c'est clair qu'il faut aller vers les énergies renouvelables pour ne pas vraiment polluer l'atmosphère. Après, il y a la décision aussi par rapport à la Commission européenne qui dit que jusqu'en 2033, les appartements, les maisons doivent avoir une classe énergétique qui est maximum à eux. Mais seulement, ce qui est sûr, c'est que c'est difficilement applicable sur le terrain, quoi, parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de personnes qui puissent le faire. Il faut aussi déjà trouver le matériel par rapport à cela. Donc, du coup, ça devient assez compliqué. La classe énergétique qui avait donc fait beaucoup parler ne devient plus aussi importante que cela.
Je ne suis pas en train de dire que si tu veux acheter un bien immobilier et que tu as une classe énergétique qui est à GH ou quelque chose comme ça, que c'est toujours bon, quoi. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut toujours regarder dans les détails. Si tu es dans ta maison et que tu es sur une classe énergétique qui n'est pas forcément bonne, donc on se retrouve dans les GH, comme je disais tout à l'heure, il faut planifier les travaux. Il faut planifier améliorer la classe énergétique. Parce qu'effectivement, sinon, un jour, tu auras des difficultés, quoi. Mais si tu es sur une classe énergétique qui est relativement au début, B, C, D, c'est déjà bon, quoi. Tu peux vivre avec sans problème. C'est vrai que cette loi était aussi beaucoup plus difficile pour les personnes qui avaient leur bien immobilier résidentiel, parce que ce bien immobilier résidentiel, voilà, tous les coûts retombent sur une seule personne, quoi. Tous les coûts retombent sur le propriétaire. Et ça rend vraiment les choses difficiles. Pourtant, quand tu as un appartement dans un complexe, dans un immeuble, quand il faut faire des travaux, les montants, les coûts des travaux vont être divisés par tous les propriétaires et ça va être un peu plus facile comme ça de supporter des coûts. J'ai un appartement par exemple où on a refait complètement la façade. On était sur un budget de presque 200 000 euros, mais moi la partie que je devais payer était autour de 1 000 euros, quoi. Donc, c'est vraiment gérable quand tu es dans un appartement, dans un building. C'est vrai qu'on n'était pas aussi nombreux que ça. Et si tu es sur un appartement, justement, où il n'y a pas beaucoup sur un immeuble où il n'y a pas beaucoup d'appartements, naturellement, tu vas payer plus, quoi. Mais quand il y a plusieurs personnes, tu payes moins. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut naturellement regarder quand tu veux acheter le bien immobilier. Mais comme je disais en début, ce n'est plus aussi important que ça. C'est plus vraiment un critère KO comme on pensait que ça devait être l'année dernière. Les lois se sont assouplies. J'ai discuté avec un agent immobilier récemment et qui disait que de toutes les façons, HABEC ne pourra plus être voté pour les prochaines élections et de toutes les façons, classe énergétique, énergie pompe, Fendem, on ne va plus en parler parce qu'effectivement, ça n'avait pas vraiment de sens. Mais comme je disais tantôt, ce n'est pas un point complètement négligé. Il faut s'occuper, mais seulement ne plus trop prendre ça au sérieux comme au départ. Alors, nous sommes comme ça arrivés au terme de la vidéo. Dans cette vidéo, j'ai comme ça abordé avec toi 4 thématiques. Ce que tu dois savoir avant d'investir en immobilier en 2024. J'ai pris la peine d'observer ce qui s'est passé pour le mois de janvier avant de faire cette vidéo. Donc déjà, comme je t'explique en détail dans la vidéo, tu peux regarder le premier point, déjà les taux d'intérêt. Où est-ce qu'on se situe actuellement, les prix du bien immobilier, où est-ce qu'on se situe actuellement le loyer, parce qu'effectivement, en tant qu'investisseur immobilier locatif, ce que je conseille toujours, tu comptes sur ton loyer pour payer les charges à la banque. Donc, c'est vraiment important que ton loyer soit là et que ton loyer soit sûr. Et le quatrième point, justement, les réformes énergétiques, parce que comme vous savez, c'est un point qui est aussi assez important dont on parle aussi politiquement. Regarde la vidéo, suis-moi aussi sur les différentes pages, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Et en ce qui me concerne, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.